Je me souviens de ce jour. Ma mère m'a maquillée comme une poupée, a pris ma main et m'a dit « Aujourd'hui, on change de vie ». J'avais 19 ans, et ces mots sonnaient comme une promesse d'espoir. Ce jour-là, j'allais rencontrer Bernard, et sans le savoir, j'entrais dans un jeu orchestré par ma propre mère. Sophie, 19 ans, vivait avec sa mère, Hélène, dans un 2 pièces miteux en banlieue. Les murs suintaient l'humidité, le lino se décollait, et une table bancale croulait sous les factures impayées. Leur quotidien se résumait à des conserves bon marché, des coupures d'électricité fréquentes, et une angoisse permanente. Comment survivre un jour de plus? Sophie travaillait à mi-temps dans une supérette, mais son salaire couvrait à peine le loyer. Chaque mois, elle jonglait avec les dettes, repoussant l'inévitable. Son père était un fantôme. Il avait disparu quand Sophie avait 5 ans, ne laissant qu'une vieille photo dans un tiroir. Sophie avait cessé de poser des questions, mais son absence pesait comme une ombre. Hélène, 44 ans, était usée mais déterminée. Ses cheveux teints en blond masquaient mal ses racines grises, et ses yeux cernés trahissaient des nuits sans sommeil. Pourtant, elle refusait de se résigner. La pauvreté n'était pas une fatalité, mais un ennemi à abattre, coûte que coûte. Elle rêvait d'une vie de confort, de robes élégantes, d'une maison sans fissures. Et elle était prête à tout, même à manipuler sa fille. Depuis des mois, Hélène s'infiltrait dans des soirées mondaines, se glissait dans des réceptions où elle n'avait pas sa place. Elle lisait les magazines People comme des manuels stratégiques, repérant les hommes riches, étudiant leurs habitudes. Chaque gala était une opportunité, chaque millionnaire une cible. C'est ainsi qu'elle découvrit Bernard. Bernard, 40 ans, était un multimillionnaire, un entrepreneur tech respecté pour son génie et sa générosité. Loin des clichés des magnats froids, il finançait des écoles dans des quartiers défavorisés, soutenait des associations, et traitait ses employés avec respect. Célibataire, il fuyait les femmes attirées par son argent. Il cherchait une compagne authentique, quelqu'un qui verrait l'homme derrière la fortune. Hélène avait tout appris sur lui. Elle avait soudoyé un barman pour connaître ses habitudes, il aimait le café noir, les livres d'histoire, et dînait souvent seul dans des restaurants discrets. Quand elle sut qu'il serait au Grand Royal pour une réception privée, elle y vit l'occasion parfaite. Bernard était sa proie, et Sophie, sans le savoir, serait son appât. Hélène mit tout en œuvre. Elle contracta un prêt à un taux exorbitant pour acheter une robe de soirée pour Sophie, une création en soie ivoire qui soulignait sa silhouette frêle et sa beauté naturelle. Elle passa des heures à la maquiller, un fond de teint léger, un fard doré, un gloss discret. Les cheveux de Sophie, châtain doux, furent coiffés en vagues souples, comme une auréole. Mais ce n'était pas tout. Hélène l'entraîna comme une actrice. Elle lui apprit à marcher avec grâce, à sourire timidement, à répondre avec douceur. « Sois toi-même, mais en mieux », répétait-elle. Sophie, naïve, croyait que sa mère voulait l'aider à trouver un bon parti. Elle ignorait que chaque geste était une étape dans un plan minutieux. « Ma chérie, Bernard est un homme bien si tu lui plais, on n'aura plus jamais à s'inquiéter », ces mots, prononcés avec une tendresse feinte, convainquirent Sophie. Par amour pour sa mère, par espoir d'un avenir meilleur, elle accepta, sans comprendre qu'elle était une marionnette. Le Grand Royal était un palais de luxe, avec ses lustres scintillants, son sol de marbre, et ses serveurs en livrée. Sophie, dans sa robe ivoire, se sentait comme une étrangère. Les regards des invités hommes en smoking, femmes en robe de créateur pesaient sur elle. Elle serrait la main d'Hélène, qui avançait avec assurance. « Souris », murmura-t-elle. « Il est là. » Sophie leva les yeux et vit Bernard. Grand, les cheveux bruns légèrement grisonnants, il se tenait près d'un bar en acajou, un verre d'eau pétillante à la main. Ses yeux bleus, empreints de chaleur, la désarmèrent. Il s'approcha, intrigué par cette jeune femme qui semblait déplacée dans ce monde opulent. « Vous n'êtes pas une habituée de ce genre de soirée, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix douce et curieuse. Sophie rougit, baissant les yeux. « Non, je suis ici avec ma mère. » Il sourit, un sourire sincère. « Eh bien, je suis ravi que vous soyez là. Je m'appelle Bernard. » Ils parlèrent pendant des heures. Bernard posait des questions sur ses rêves, ses lectures, et riait à ses timidités. Sophie, d'abord intimidée, se sentit peu à peu à l'aise. Elle ignorait qu'Hélène, à quelques mètres, observait avec un sourire satisfait.
Les semaines suivantes furent un rêve. Bernard invita Sophie à des dîners dans des restaurants intimistes, où il lui racontait son enfance modeste, ses luttes, ses espoirs de fonder une famille. Il lui offrit des cadeaux simples mais pensés, un recueil de poèmes, une écharpe en cachemire. Sophie tomba amoureuse. Elle admirait sa gentillesse, sa patience, la façon dont il la regardait comme si elle était unique. Bernard, lui, était épris. Sophie était différente, sincère. Il lui confia, au bord d'une plage à Nice, « Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi. Tu me donnes envie de croire en l'amour. » Hélène voyait les choses autrement. Les cadeaux de Bernard, bien que généreux, n'étaient pas assez. Elle voulait une maison, un compte garni, une vie de luxe. Elle pressait Sophie, « Ne le fais pas attendre, ma chérie. Un homme comme lui, ça ne se trouve pas deux fois. » Sophie, aveuglée par son amour, ne voyait pas la cupidité dans les yeux de sa mère. Quand Bernard la demanda en mariage lors d'un dîner sous les étoiles, elle accepta, des larmes de joie dans les yeux. Elle ignorait que ce moment était, pour Hélène, l'aboutissement d'un plan. Le mariage fut somptueux, une cérémonie dans un château provençal, avec des roses blanches, des musiciens, des invités triés sur le volet. Sophie, dans une robe de dentelle, rayonnait. Bernard, en smoking, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Les journaux parlaient d'un conte de fées. Personne ne savait que derrière ce tableau, un autre plan se tramait. Hélène, installée dans une maison modeste mais confortable offerte par Bernard, n'était pas satisfaite. Elle voulait des millions, une fortune pour toujours. Elle falsifia des documents, prétendant que Sophie avait besoin d'un fonds pour un projet humanitaire. Avec des contacts douteux, elle créa de fausses factures, siphonnant des sommes colossales du compte de Bernard. Elle se justifiait, « J'ai tout sacrifié pour Sophie. Je mérite ça. » Un soir, 1 an après le mariage, tout s'effondra. Sophie et Bernard dînaient dans leur villa, riant d'une anecdote, lorsque le téléphone de Bernard sonna. Son comptable, alarmé, « Monsieur, des millions ont disparu. Les transactions mènent à votre belle-mère. » Sophie fronça les sourcils, incrédule. « Ma mère ? C'est impossible. » Bernard, pâle, lui tendit un dossier. Relevé bancaire, contrat falsifié, email signé d'Hélène. « Sophie, ta mère m'a contacté avant notre rencontre. Elle m'a envoyé un dossier sur toi, tes goûts, tes études, tout. Elle voulait que je tombe amoureux de toi. » Sophie sentit le sol se dérober. « Tu savais ? » « Pas tout, » répondit-il, la voix tremblante. « Je savais qu'elle voulait nous rapprocher, mais je suis tombé amoureux pour de vrai. Ce que je ne savais pas, c'était qu'elle préparait ça. » Il désigna les documents. Sophie, les larmes aux yeux, lut les preuves. Hélène avait orchestré leur rencontre, manipulé Bernard, volé des millions. Chaque moment qu'elle croyait pur était entaché par la cupidité de sa mère. « Comment a-t-elle pu » murmura-t-elle, brisée. Sophie et Bernard décidèrent de ne pas laisser Hélène s'en tirer. Blessés mais unis, ils engagèrent avocats et détectives. Ils découvrirent que l'argent était sur des comptes offshore, mais les preuves étaient accablantes. Lors d'une confrontation tendue, Hélène tenta de se justifier, « J'ai fait ça pour nous, Sophie. »« Pour toi ?»« Non, » cria Sophie. « Tu l'as fait pour toi. Tu m'as vendu, tu as trahi ma confiance, et tu as volé l'homme que j'aime. » Hélène, acculée, fut arrêtée. Au procès, les preuves s'accumulèrent, faux documents, transferts illégaux, témoignages de complices. Elle fut condamnée à 7 ans de prison. L'argent fut en grande partie récupéré, mais le mal était fait. Sophie coupa tout contact avec sa mère, le cœur lourd mais résolu. Aujourd'hui, Sophie et Bernard vivent dans leur villa, plus unis que jamais. Leur amour, né dans la manipulation, s'est renforcé dans l'épreuve. Ils ont créé une fondation pour aider les jeunes femmes à échapper à la précarité, un hommage à la liberté que Sophie a failli perdre. Mais chaque nuit, en regardant les étoiles, elle pense à sa mère, à la femme qu'elle aimait, à la trahison qu'elle n'oubliera jamais. Parfois, murmure-t-elle, on échappe à la pauvreté, mais le prix est plus lourd qu'on ne l'imagine.